j'aimerais qu'on évoque quelque chose qui est assez atypique. C'est-à-dire que ton profil, c'est un profil CTO RSSI. Alors il est vrai qu'on te connaît surtout en tant que RSSI. Alors explique-nous un petit peu cette démarche qui est quand même assez originale finalement de mêler la techno d'un côté et la sécurité de l'autre. Alors tout à fait, je suis CTO et RSSI du groupe EDF en même temps. Et ce qui est en plus d'autant plus original, c'est que mes deux prédécesseurs l'étaient aussi. Et donc c'est quelque chose qui existe de longue date chez EDF. Pourquoi ? Alors en fait parce qu'il y a une volonté au sein de notre groupe de pouvoir faire en sorte d'avoir des investissements et une bonne gestion de la sécurité et de notre protection et de la protection de l'ensemble de nos processus, mais également d'avoir une responsabilité par rapport à ce qu'il est possible de faire et d'engager en termes de budget. Et donc ça oblige le RSSI à faire attention à ce qu'il pourra faire techniquement après en tant que directeur technique. Est-ce qu'il n'y a pas de conflit quand même parfois entre le directeur technique qui lui a des besoins qui sont très concrets également, mais en termes de sécurité également, mais peut-être une confusion des budgets, peut-être où ça permet de définir des priorités également? Alors, il n'y a pas de conflit parce que, en l'occurrence, les aspects opérationnels du traitement de l'informatique sont gérés par notre opérateur informatique interne et donc je suis au niveau de la commandite et de la coordination des infrastructures. Par contre, effectivement, il y a une grande complémentarité parce qu'il faut aussi protéger les budgets informatiques et pas non plus renier pour des objets qui seraient des objets purement techniques. Dans les métiers de la DSI également se pose la question des pratiques, voire des best practices, des méthodologies. Alors justement, là, CTO et RSSI, là, tu dois être servi en la matière. Ah, tout à fait. Et donc là, c'est un package global. Donc il y a, surtout du côté de la partie SSI, il y a de la méthode. Donc je suis éditeur de la méthode IBIOS. Donc au niveau analyse de risque, c'est un des éléments qu'on pratique beaucoup chez EDF. Mais également, du point de vue des architectures techniques, il faut urbaniser. Il faut que l'ensemble des briques techniques parlent entre elles. Et donc à ce titre-là, il faut avoir une cohérence d'ensemble. Et ça, c'est la force d'avoir les deux, c'est de pouvoir intégrer dans les briques d'architecture aussi les fonctions de sécurité. Alors, dernière question peut-être, puisqu'on a fait un beau parcours et ça nous permet de faire un portrait finalement assez original d'un cumul de fonctions qui n'est pas réellement un cumul, c'est plutôt une association logique et puis depuis des années. Imaginons que des gens qui nous écoutent et qui te regardent se disent tiens, c'est pas bête de ce cumul de fonctions. Quel conseil tu pourrais leur donner ? Alors, le conseil que je peux donner, c'est qu'il faut déjà avoir de l'expérience dans les deux domaines, parce que je ne suis pas né dans la sécurité, je suis né à l'origine dans le domaine des télécoms, et j'ai été directeur technique et hébergement dans les années 2000, et donc il faut vraiment avoir une expérience et une double compétence. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut toujours garder la part des choses, c'est-à-dire que le RSSI, il est responsable de maintenir en condition de sécurité ces systèmes, et jamais de mélanger les genres entre les deux métiers.